sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nathalie Cuvelier, numérologue et apicultrice d'âme. Je vais vous donner les énergies de la semaine et comment bien les traverser. On y va. Alors pour ceux qui veulent me retrouver sur mes réseaux, j'ai d'autres réseaux sur Facebook notamment, Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé, où je donne les énergies ou des petits conseils jour après jour. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, apicultrice.d.âme et sur mon site internet où il y a des formations en ligne notamment et où vous pouvez réserver votre guidance personnelle au www.apicultrice.be, ça s'écrit H-A-2-P-Y puisque je rends le bonheur à l'âme. On y va en route pour ces énergies du 13, ce sont des énergies très transformatrices, des énergies de changement, des énergies aussi de début de prise de conscience de ce qu'il y a à modifier pour rendre possible tout ce qu'il est. Alors, c'est aussi, on vous demande de vous intérioriser pour aller chercher les choses qui sont à mettre en conscience pour pouvoir les changer et vous rapprocher de vous-même, de l'amour pour vous, de libérer votre « je suis » qui est emprisonné parfois dans le mental ou dans un manque de volonté. Et c'est par la volonté qu'on va rendre possible toutes ces choses. Mardi, jour de Saint-Valentin, donc une journée pleine d'amour et en même temps une journée d'amour par excellence qui demande à être honorée dans l'amour. Et pour ça, on va vous demander de communiquer, de pacifier toutes les mémoires du passé. Alors, cette année-ci, c'est une année 2023, une année 7, et on voit que c'est une année où on peut avoir des difficultés d'union, difficultés de couple. Moi, je vois beaucoup de séparations, mais aussi beaucoup de mariages. Les gens qui sont faits pour être ensemble depuis la nuit des temps, comme les flammes jumelles, etc., vont avoir une année de succès où elles vont pouvoir se rencontrer. Et par contre, les gens qui n'ont plus rien à faire en couple, qui ont un couple d'habitude ou un couple parce que les apparences ou peur de se séparer parce que sous prétexte qu'il y a les enfants, la maison, la voiture, etc. ou encore une société, ceux-là vont avoir difficile et seront de toute façon amenés à se séparer s'ils n'ont plus rien à faire ensemble, bien entendu. Alors, par la communication, ça nous grandit et si nous ne communiquons pas, ça nous anéantit. On est vraiment dans une énergie ici, dans cette Saint-Valentin, où on vient se revaloriser et donc revaloriser notre couple. Et donc, on va vous demander de mettre de l'énergie dedans pour savoir comment faire pour être dans l'amour comme au premier jour, même si on a 20, 30, 40 ans d'amour ensemble. Mercredi, c'est une journée où il y a des énergies très perturbantes, des énergies où on peut avoir des accidents, que ce soit des accidents professionnels, des accidents ménagers même, ça peut être du feu, ça peut être des choses inattendues, en tout cas des accidents. Et puis, ça peut parler aussi de choses qui arrivent comme ça, qu'on ne s'attend pas. Donc, même dans la santé, on peut avoir une perte de connaissance, par exemple, ou des incidents, en tout cas, de ce genre. On va vous demander de passer outre de tout ça, d'être bien conscient, d'être bien là. Et pour ceux qui ont des examens à passer, ça risque d'être un peu difficile. On vous demande de ne pas rester dans l'émotion et de vivre dans la compréhension des choses, dans la conscience pour pouvoir dépasser tout ça, que ce soit, donc, comme je vous le disais, d'un point de vue personnel, professionnel ou encore dans la santé. Alors, on arrive aux énergies de ce jeudi. Là, il y a une invitation à guérir le passé, pardon, ou du passé d'il y a fort longtemps, ou de ce que nous avons vécu, et de ne pas se laisser subir, d'être dans l'humiliation, mais plutôt de nous reprendre dans nos justes valeurs. On nous demande de voir ce qu'on ne veut pas voir de nous, de toute cette dévalorisation, mais plutôt de se revaloriser, se redorer le blason, j'ai envie de dire, de faire le bilan de nos vies, de voir tout ce qu'on a dépassé, de voir tous nos succès, de voir toutes nos réussites, plutôt que de voir nos échecs. Il y a une notion d'idée de se surévaluer, de se revaloriser, pardon, et de voir les choses plus avec distance, pour voir les choses vraies plutôt que ce qui nous divise. Il est inutile de travailler aussi fort sur soi, juste
d'être conscient et de laisser ce qui doit être, de se reconnaître dans sa propre valeur, dans toute sa luminosité et de voir à quel point nous sommes brillants. Et donc d'aller toucher ça du bout des doigts pour en prendre pleinement confiance et retrouver les bénéfices qu'on n'a peut-être pas eu dans une autre vie et qu'on vient récolter aujourd'hui précisément, donc ce jeudi. Alors vendredi, waouh, une énergie de dingue, une grande énergie nous attend. Il est temps justement de voir et de récolter tout ce que est à récolter, de voir à quel point on est lumineux, on se sous-estime tout le temps. Et là, il est temps d'aller sur la première marche du podium, même d'être fier de soi, de lâcher la bride, d'arrêter d'être aussi sérieux, d'arrêter de croire que si je fais comme ça, je vais réussir, que tout doit être excellent, tout doit être cadré, justifié dans la droiture. Non, on peut aussi aller avoir le même succès en se laissant aller dans les instincts, en écoutant nos pulsions intérieures plutôt que notre mental. Et donc de s'enrichir de tout ça va nous aider. Alors, donc on nous demande beaucoup plus de souplesse si vous l'avez, si je ne l'ai pas dit, comme ça vous comprenez qu'il est temps de lâcher la bride pour recevoir la même chose, mais en étant plus souple avec soi et alors, j'ai envie de dire, de gagner encore beaucoup plus. Ce samedi, là, c'est aller de l'avant, d'éviter de regarder derrière parce que sinon la journée va être hyper plombante, on risque de rester dans une énergie plombante, oui, et de tourner dans la tête, de ruminer sans cesse et de rester bloqué dans un passé qui n'a plus lieu d'être. Le passé, c'est juste vous imprégner des expériences de ce passé pour construire votre présent et c'est selon ce que vous allez mettre en avant, ce que vous allez réaliser au présent qui va faire le futur que vous construisez. Donc on vous demande d'aller dans quelque chose de plus lumineux, de vous enrichir de ce passé pour pouvoir l'améliorer et être la plus belle personne plutôt que d'être qui vous êtes en vous dévalorisant. Donc on est vraiment dans une semaine où on va voir vos succès. Alors on est dans une année 2023, donc c'est ce qui va être 2023 qui va faire du 7, donc le succès, briller, reprendre sa couronne. Donc toute l'année on va être sous des énergies comme ça. Et là, on vous demande justement d'aller de l'avant, de ne pas rester coincé dans les expériences du passé, mais d'en prendre conscience et de prendre exemple justement pour pouvoir construire encore mieux devant avec plus de réussite. Et puis, le 19, là, on va voir que c'est aussi toute une belle énergie qui nous demande d'avancer, de ne pas rester dans cette division du passé, de connaître qui nous sommes, d'activer justement tous nos désirs et de se construire justement cet avenir plutôt que de rester sur des pensées qui vont finalement nous diviser. S'il y a des pensées, il n'y a pas d'action, alors que cette énergie que nous allons traverser aujourd'hui va nous pousser à l'action pour aller défaire ce qui n'est plus juste, défaire ce qui nous a divisés. Et là, on nous demande, si tu veux avancer rapidement, mets-toi un peu en arrêt, mais ne reste pas dans cette passivité, ne reste pas à l'arrêt, va plutôt de l'avant pour que ce soit plus juste pour toi. Voilà pour cette énergie de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres belles énergies à vivre, et parfois moins belles, mais c'est toujours pour se construire un avenir encore meilleur. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite une super belle Saint-Valentin et on se retrouve avec joie dans mes réseaux, si je les mettrai ici en commentaire, ou encore dans la semaine prochaine pour les énergies de la semaine d'après. À très bientôt.